Le jour où le vol Qantas 72 est devenu incontrôlable. Le 7 octobre 2008, le vol Qantas 72 décolle de Singapour à destination de Perth en Australie. À son bord, 315 passagers et 9 membres d'équipage profitent d'un vol parfaitement normal. L'avion est un Airbus A330 à 11 000 mètres d'altitude en croisière au-dessus de l'océan Indien. Mais à 12h40, tout bascule. Sans aucun avertissement, l'appareil pique brutalement du nez. Les passagers sont projetés contre le plafond, les objets volent dans la cabine et plusieurs personnes sont grièvement blessées. Secondes plus tard, les pilotes parviennent à reprendre le contrôle. Puis, à peine une minute après, l'avion replonge une seconde fois. Le commandant de bord Kevin Sullivan est un ancien pilote de chasse. Il comprend immédiatement que quelque chose de grave touche le système de vol. Qu'aucun moteur n'est en panne, aucune alarme indiquant une potentiel incendie, et pourtant l'avion se comporte comme si quelqu'un poussait violemment sur le manche. Sur ces écrans, Sullivan remarque des messages d'erreur provenant d'un système appelé ADIRU, un Air Data Inertial Reference Unit. C'est un ordinateur qui mesure la vitesse, l'altitude et la latitude de l'avion. L'un de ces modules a commencé à envoyer des données totalement erronées au pilote automatique. Le résultat est que l'A330 a cru qu'il était en montée rapide et a réagi en piquant violemment du nez. Le pilote automatique est immédiatement désengagé. L'équipage reprend le contrôle manuel de l'appareil, mais la situation reste chaotique. Les systèmes d'alarme se déclenchent, les indications de vitesse se contredisent et l'avion semble fou. Les passagers, eux, paniquent. Certains crient, d'autres prient. Dans le cockpit, le commandant de bord Sullivan et ses copilotes se battent pour stabiliser le vol. Après quelques minutes, ils parviennent à réduire la puissance et à maintenir une trajectoire stable vers la côte australienne. L'équipage déclare une urgence et se déroute vers Learmonth, une base au nord-ouest de l'Australie. Malgré les nombreux blessés à bord, l'avion atterrit en toute sécurité après 50 minutes de cauchemar. 119 passagers sont blessés, dont plusieurs grièvement, mais aucun décès. Un miracle selon les secours australiens. L'enquête révélera plus tard que le fautif était bien l'ADIRU numéro 1, un bug logiciel très rare qui a fait croire à l'ordinateur que l'avion montait trop vite, provoquant ainsi la réaction brutale de piquer par le pilote automatique. Airbus et les autorités ont ensuite modifié les logiciels et les procédures pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. L'incident de Qantas 72 a rappelé une vérité essentielle, que même à l'ère du numérique, les pilotes doivent rester prêts à reprendre le contrôle, même quand la machine se trompe. Ce jour-là, l'expérience et le calme du commandant de bord Sullivan ainsi que les copilotes ont sauvé plus de 300 vies et prouvé une fois de plus que la technologie ne remplace pas le jugement humain, elle le complète. Merci d'avoir volé avec Parlons Avion, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et en attendant bon vol, à bientôt.